Livrer un projet à l'heure, c'est possible. C'est ce que je vous explique dans cette vidéo. Je vous livre mes 3 conseils qui m'ont permis de réussir ce que certains considèrent comme un exploit, livrer à l'heure. Je vous emmène dans le nord de l'Inde, sur le projet de la centrale hydroélectrique Chamera 3. Des paysages à couper le souffle, mais un projet et un chantier difficile à 5 heures de route de l'aéroport le plus proche au milieu de la montagne. Le principe d'une centrale hydroélectrique, c'est que de l'eau entre dans un tunnel, arrive à des turbines qui produisent de l'électricité. Vous voyez là l'entrée de ces galeries. C'est d'autant plus remarquable que les projets de centrales hydroélectriques font partie des projets les plus difficiles à livrer avec succès, avec plus de 80% des projets de barrage en retard. En moyenne, le délai de ces projets est multiplié par 1,4, sans parler des dérives de coûts. Revenons au projet Chamera 3. Voici le dessus des turbines Alstom, puisqu'à l'époque j'étais chef de projet pour cette entreprise. Vous voyez ensuite d'autres images de la caverne dans laquelle les turbines se trouvent, durant le chantier notamment. On aperçoit également les armoires électriques. Vu de l'extérieur, on ne se doute pas de la technicité cachée dans la montagne. Seul un bâtiment émerge, d'où arrivent les câbles sortant de la terre pour rejoindre ensuite les lignes aériennes. Vous voyez là l'un des équipements que j'ai acheté à un fournisseur pour le projet, le poste blindé ou Gas Insulated Switchgear. Et finalement, une photo de moi durant les travaux. Je vous le disais, ce projet a été livré en avance, à tel point que le ministre indien de l'énergie à gauche sur la photo a récompensé mon client pour cela. Alors comment en arrive-t-on là ? Tout d'abord, comprenez qu'il s'agit véritablement d'un projet complexe. Il faut construire un barrage pour retenir de l'eau de la rivière, creuser plusieurs cavernes dans la montagne, reliées par des galeries, amener l'eau, puis transformer sa puissance en électricité. Le nombre de personnes, de compétences et d'équipements en fait un projet véritablement complexe. Aujourd'hui, ce projet fonctionne parfaitement. Il fait partie avec Chamera 1 et Chamera 2 d'un ensemble fournissant l'équivalent d'une tranche nucléaire. C'est bien ce qu'on appelle un grand projet. Alors la première clé de succès a été de démarrer ce projet en avance. Alors ce n'est pas de mon fait, bien sûr, mais celui de mon client. C'est là que j'ai appris une leçon importante. Pour finir à l'heure, il faut déjà démarrer à l'heure. Pourquoi démarrer en avance ? Tout simplement car ce projet a été lancé en parallèle d'un autre dans le Cachemire indien. Les deux projets similaires, mais finalement bien différents, ont été pilotés conjointement. Mon client a passé les 2 contrats à Alstom et j'étais sur les 2 projets. Cela facilitait grandement la coordination. Et pourtant, nous en avons connu des déboires. Le projet a rencontré de nombreuses difficultés, notamment une avarie transport. Plus de 2 millions d'euros de matériel a été endommagé durant le transport. Cela nous a fait perdre du temps. Nous avons dû recommander. L'un de nos fournisseurs a été vraiment en retard. 8 mois de retard sur un délai initial d'1 an et demi, ça fait beaucoup. Autre exemple de difficulté, l'un des produits n'a pas passé les tests en usine. Il a fallu investiguer puis refabriquer. Vous le voyez, ce n'a pas été de tout repos. Et pourtant, ce projet a été livré en avance. Alors, comment est-ce possible ? Comment réaliser ce tour de passe-passe ? Je vous raconte tout. Démarrer en avance, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Nous avons, avec l'équipe, mis en place un pilotage par la finance du projet. Reste à faire, atterrissage, marge, position de trésorerie étaient régulièrement réestimés pour anticiper les trous d'air et trouver des solutions en amont. Pourquoi un pilotage financier et pas du planning ? Tout simplement parce que les chiffres financiers sont justement la conclusion de tout. Ce qui est fait, combien ça coûte, quand c'est fait. Au final, ce n'est pas tant les chiffres qui comptent que le cheminement pour les obtenir qui oblige à se demander ce qui reste à faire, combien ça coûtera et quand on le fera. Je vous mets en description de la vidéo un lien vers la vidéo qui vous explique tous ces éléments-là. Le deuxième secret, c'est une maîtrise des risques percutante et efficace. Le process est connu. On commence par les identifier, on les évalue, on les quantifie, on les priorise, on définit les plans de traitement et enfin on pilote tout cela. Vous retrouvez les vidéos sur le process et le registre des risques en commentaire. Mais surtout, les risques, c'est aussi les risques positifs, les opportunités. Par un travail de l'équipe, on a pu identifier puis réaliser des opportunités. Une première importante a pu être réalisée par la montée en compétence d'un bureau d'études en Inde, ce qui n'est finalement pas idiot pour un projet se passant en Inde pour un client indien. Nous avons donc économisé sur le coût total de l'ingénierie. Ensuite, comme je vous ai dit que ce projet se faisait en parallèle d'un autre, nous avons groupé les achats. Cela a eu 2 effets, un meilleur levier financier en négociation et un achat au plus tôt pour se caler sur le premier projet. Nous avons donc gagné à la fois en délai et en coût. Troisième opportunité qui a également eu un impact sur les délais et les coûts, ça a été d'utiliser une machine existante. En effet, nous avions besoin d'une machine spéciale déjà disponible en interne dans l'entreprise, mais mal en point.
Nous avons alors convenu avec nos collègues qu'ils nous la mettaient gracieusement à disposition et que nous financions la rénovation. Et je ne vous cite là que quelques-unes des opportunités réalisées. Le troisième secret a été la mise en place d'un contract management rigoureux à la fois vis-à-vis de notre client et de nos fournisseurs. Je ne dis pas que nous avons été durs, je dis juste que nous avons tenté de respecter nos engagements, et nous l'avons reconnu lorsque ce n'était pas le cas, et faire respecter leurs engagements à nos fournisseurs et à notre client. Cela suppose bien sûr de mettre en œuvre du contract management. Et je parle bien de contract management et pas de claim management. Pour le contract management, vous pouvez vous référer à la vidéo dont le lien est en description. Enfin, et c'est la cerise sur le gâteau, tout cela nécessite, et c'est un prérequis, une équipe avec le bon état d'esprit, celui de servir le client, en l'occurrence, fournir de l'électricité à une région qui en a besoin, c'est-à-dire éclairer des rues la nuit pour plus de sécurité, alimenter les réfrigérateurs des habitants et autres équipements électriques. Racontez-moi en commentaire vos exemples de projets réussis. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur la gestion de projets facile.fr, le blog qui vous aide à réussir tous vos projets.